Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme je vous titre, aujourd'hui on va parler de Realme parce que oui, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, d'ailleurs je vous invite à aller la regarder, je vous ai parlé du Realme 12 Pro 5G, aujourd'hui je vais vous parler du Realme 12 Pro Plus 5G qui est le deuxième smartphone qui a été annoncé par Realme parce que oui, pour les personnes qui ne le savent pas, Realme revient tout doucement sur le marché français avec ses deux nouveaux smartphones milieu de gamme, donc aujourd'hui on va parler de cette autre version, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné sur YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu, il y a mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. En termes de design, il est vraiment très joli, donc comme le Realme 12 Pro 5G classique, on a pratiquement le même design, on a un très joli dos, on a aussi une très belle face avant avec très peu de bordure au niveau de l'écran, on est sur un écran qui est très légèrement incurvé, donc on voit tout de suite qu'on est sur un très beau smartphone. On est pourtant sur un smartphone milieu de gamme et pas haut de gamme, mais on dirait presque un smartphone premium, on va pas se le cacher. Maintenant on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une très grande diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne définition Full HD+. Ensuite on a bien entendu un écran qui est OLED et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça c'est vraiment les deux points forts, la AMOLED, le 120 Hz. Ensuite on a un écran qui est pas vraiment l'écran le plus lumineux sur le marché milieu de gamme parce qu'on peut monter jusqu'à 950 nits, mais bon, vous verrez pourquoi on a fait une petite concession au niveau des caractéristiques de l'écran, parce qu'il y a d'autres points plus positifs sur ce smartphone que je vous dirai juste après. Ensuite, en termes de caméra frontale, on est sur un capteur de 32 mégapixels, et concernant la sécurité, on est sur un capteur sous l'écran. Maintenant, parlons de la partie photo, et il est là le gros point positif sur ce smartphone milieu de gamme, parce que Realme a expliqué que sur ce Realme 12 Pro Plus 5G, qu'ils avaient vraiment mis le paquet et qu'on était sur un smartphone le plus polyvalent du marché par rapport à certaines technologies que je vais vous annoncer sur ce smartphone, et je suis plutôt d'accord, un petit peu comme le Realme 12 Pro classique, je vous ai parlé il y a quelques jours. Je suis tout à fait d'accord en termes de technologie, on ne trouve ça nulle part ailleurs par rapport à son tarif, et le tarif je vous donnerai bien entendu en fin de vidéo. Donc on va commencer par le premier capteur principal. On est sur un capteur de 50 mégapixels, un capteur de Sony, c'est le IMX 890. Pour les gens qui ne connaissent pas ce capteur, on est sur un capteur très haut de gamme qu'on peut retrouver sur certains smartphones premium, donc ça c'est vraiment le premier bon point. Ensuite, second bon point, c'est qu'on est sur un capteur qui est en plus stabilisé optiquement, donc si vous voulez faire des vidéos très fluides, si vous bougez énormément, eh ben vous aurez aucun souci, on aura de belles vidéos. Pareil, si vous bougez et vous voulez prendre des clichés très rapidement et ne pas avoir une photo floue, bah, ça ne sera pas le cas avec ce capteur parce qu'il est stabilisé optiquement, donc ça c'est vraiment le gros bon point de ce premier capteur. Ensuite, second capteur, on est sur un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et comme troisième capteur, c'est celui qui va le plus nous intéresser, c'est qu'on est sur un téléobjectif de 64 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3. Et oui, il est là le gros argument sur ce smartphone, c'est qu'on va pouvoir zoomer sans perte de qualité jusqu'à x3 grâce à ce téléobjectif. Et souvent les téléobjectifs, on va pas se cacher, c'est sur les smartphones minimum haut de gamme, on n'en a jamais sur des smartphones milieu de gamme, et ça c'est vrai que c'est le gros plus de ce smartphone. Et bien entendu, pour terminer concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Maintenant, parlons des performances. Alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on est sur un processeur de Qualcomm milieu de gamme qui est plutôt performant pour faire des jeux vidéo, utiliser des applications qui demandent certaines performances. On est sur le Snapdragon 7S Gen 2. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, bah, c'est tout simplement un processeur pour faire du gaming. Vous pourrez mettre les graphismes entre moyen et élevé, tout dépendra des jeux vidéo. Donc oui, on sera sur un smartphone qui sera plutôt polyvalent. Ensuite, bon argument de la part de Realme, c'est qu'on aura 3 ans de mise à jour majeure et 4 ans de mise à jour de sécurité. Donc oui, on pourra garder ce smartphone plutôt longtemps. Ensuite, ce smartphone possède un son stéréo et qui possède aussi la certification Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion. Concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts. Realme a annoncé qu'on pouvait gagner 50% de batterie en simplement 19 minutes, donc ça c'est un bon point. Vous voulez gagner juste un petit peu la moitié de pourcentage en quelques minutes, bah ce sera le cas avec ce smartphone, donc ça c'est vraiment un bon point à noter. Et ensuite, bien entendu, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Maintenant, on va terminer par le prix. Bah, ce Realme 12 Pro Plus 5G a été annoncé à 499 €. Et oui, dites-moi tout de suite ce que vous en pensez en commentaire du prix. Moi personnellement, je le trouve plutôt justifié parce que le gros argument de ce smartphone milieu de gamme, c'est vraiment la partie photo. Là, on est vraiment sur une partie photo qui est très polyvalente, presque comme un smartphone haut de gamme. Alors bien entendu, attention, on n'aura pas les détails non plus d'un smartphone très premium, mais
on commencera un petit peu à s'y rapprocher. Pourtant, on est sur un smartphone à 449 € avec un prix milieu de gamme, donc ça c'est un bon point. Le bon point au niveau de la partie photo, c'est vraiment les capteurs qui sont stabilisés optiquement, donc pour une bonne fluidité lorsque vous faites des vidéos, si vous bougez ou pour des photos. Bien entendu, le téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3. Jusqu'à maintenant, j'en ai jamais vu avec de telles caractéristiques, donc ça c'est vraiment un bon point. Bien entendu, je parle pour le marché européen. Après, peut-être sur le marché asiatique, ça peut arriver, mais en tout cas en Europe, c'était très compliqué d'avoir de telles caractéristiques pour un smartphone milieu de gamme à ce tarif. Ensuite, la partie de l'écran est plutôt bonne. On a du 120 Hz, un écran AMOLED. Juste, bon, oui, il a une luminosité de l'écran qui est un petit peu faible comparé à d'autres smartphones, mais il faut bien entendu faire certaines concessions pour avoir de telles caractéristiques au niveau de la photo. Les performances, aucun souci. Pour un smartphone milieu de gamme, ça suffit largement pour faire du gaming, une utilisation plutôt classique. Donc oui, il est quand même plutôt polyvalent un peu partout. Donc franchement, ce Realme 12 Pro Plus 5G est vraiment intéressant. Maintenant, le petit hic de ce smartphone, c'est qu'il n'est vendu uniquement que sur Amazon. Il ne sera pas vendu chez les opérateurs ni en boutique parce que oui, Realme revient tout doucement sur le marché français. Donc du coup, on n'a pas beaucoup de distributeurs qui vont avoir ce smartphone, comme le Realme 12 Pro 5G classique aussi, qui sera vendu uniquement sur Amazon. Donc voilà toutes les informations que je pouvais vous donner sur ces deux Realme milieu de gamme. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.